Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire ensemble le phare breton. Donc c'est une recette qui est incluse directement dans le Monsieur Cuisine Smart. Et nous aurons besoin de 200 g de pruneaux, un petit peu de beurre pour le fond du plat, du rhum. On aura besoin également de 4 œufs, de 200 g de farine, également de 200 g de sucre, de 750 ml de lait demi-écrémé à température ambiante et d'une pincée de sel. Nous allons maintenant commencer la recette, donc je clique sur démarrer la recette et on va devoir peser dans un premier temps les pruneaux. À savoir que les pruneaux ne sont pas dénoyautés, donc je vais les dénoyauter un par un et je vais les mettre directement dans le bol mixeur. Donc ce qui est un petit peu embêtant avec le Monsieur Cuisine Smart, c'est que ça pèse 5 g par 5 g et non pas au gramme près. Donc voilà, j'ai mis les 200 g de pruneaux. Je vous montre ce que ça donne à l'intérieur du bol, donc ça fait pas beaucoup, mais c'est complètement assez pour le plat. On va maintenant ajouter les 30 g de rhum directement dans le bol mixeur. Donc maintenant, on va partir sur une étape d'une heure. Donc en fait, pendant une heure, les pruneaux vont macérer avec le rhum. Et toutes les 15 minutes, on va avoir un système qui va venir brasser. Donc toutes les 15 minutes, c'est à nous de venir cliquer sur l'appareil. C'est pendant 5 secondes à vitesse 1. Et donc à chaque fois, on nous demande pendant 15 minutes d'attendre et de retourner vers l'appareil pour faire cette étape-là, donc malaxer le rhum et les pruneaux. Et donc voilà, donc on a bien fait ces 4 étapes et au bout d'une heure, je vous montre le résultat. Donc bon, les pruneaux ont bien macéré avec le rhum, mais ça ne laisse pas de jus en plus. Donc là, l'appareil nous demande de verser tous les pruneaux dans la passoire afin de récupérer le jus. Mais vous allez voir que finalement, moi, je n'ai aucun jus suite à cette mixture-là, hein. Donc là, comme vous le voyez, j'essaye tant bien que mal de récupérer et d'extraire le jus des pruneaux, mais il n'y a vraiment rien du tout. Donc je viens maintenant bien beurrer mon plat, donc qui est un peu petit par rapport à la proportion de la recette, je n'ai pas trouvé plus grand. On nous demande en même temps de faire chauffer le four à 160 degrés et de mettre le plat pour le réchauffer avec le beurre qui va fondre. Et j'insère mon fouet dans le bol mixé. Je mets maintenant mes 4 œufs entiers. J'ajoute maintenant, comme le demande le Monsieur Cuisine Smart, mes 200 g de sucre. Et donc on part maintenant pour 5 minutes de cuisson à vitesse 3, rotation à droite, c'est simplement pour faire le mélange. Et la température du coup à 0 degré. Les 5 minutes sont passées, je vais désormais ouvrir le bol mixeur afin de vous montrer la texture à l'intérieur. Voilà ce que donne le mélange avec les œufs et le sucre. Je fais étape suivante et je vais peser 200 g de farine. J'ajoute maintenant mes 2 pincées de sel directement dans le bol mixeur. Pour la suite de la recette, on nous demande d'enlever le gobelet doseur. Nous allons maintenant peser le lait. Donc là, je vais mettre un récipient dessus pour peser exactement. Il ne faut pas que ça soit mélangé directement. Donc on a besoin de 750 g de lait. Je vais en parallèle verser le lait dans un autre récipient afin de le verser plus simplement dans le bol mixeur. Vous allez le voir après comment ça se passe. Donc comme vous voyez sur l'écran, en fait, pendant l'étape suivante, on va avoir 1 minute de cuisson à laquelle on va devoir ajouter le lait directement. Donc on a vraiment 1 minute à vitesse 3 à la température 0 degré et rotation à droite. Donc j'ajoute mon lait en totalité, donc les 750 grammes, 750 millilitres. Donc la minute est passée. Donc là, je suis censée battre à vitesse 4 pendant 40 secondes le reste de mon rhum qui est censé avoir coulé de mes pruneaux. Mais là, je n'ai rien malheureusement, donc je n'ai rien à ajouter. Mais je fais quand même le mélange qu'on nous demande, hein. Donc les plus grosses étapes sont passées. Donc je vais verser au fond de mon plat tous mes pruneaux. J'ajoute ensuite tout mon mélange du coup pour former le flanc de mon phare breton. Et du coup, maintenant, on part sur une cuisson pendant 1 heure à 160 degrés. Au vu de l'épaisseur de la pâte que j'ai mise, j'ai dû mettre un peu plus d'une heure, étant donné que la cuisson n'était pas terminée au bout des 1 heure. Donc voici le résultat juste après cuisson. À savoir que j'ai rajouté une feuille d'aluminium sur le dessus pour éviter que ça nous crame le dessus.
Donc je coupe en direct live une part de fard breton afin de vous montrer la texture à l'intérieur, sachant que là, on est le lendemain matin, donc j'ai laissé reposer toute la nuit. Donc voilà le résultat. Donc on a bien nos pruneaux qui se trouvent tout au fond du gâteau. Donc je coupe un petit morceau afin de vous montrer la texture d'un peu plus près. Et voilà, la recette est déjà terminée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'indiquer quelle recette vous souhaitez que je réalise avec le Monsieur Cuisine Smart. Bonne journée!